C'est une paracha avec un sujet très central dans la paracha. C'est quoi le sujet très central? C'est Yaakov et Esav. C'est un sujet très riche et très intéressant dans notre histoire, mais aussi dans l'histoire du monde. Pourquoi c'est un sujet très riche dans l'histoire du monde? Parce que ce qui a divisé Israël, Am Israël et l'Occident, les directions, les désirs, le sens de la vie et même l'antisémitisme. La racine de l'antisémitisme, alors on ne va pas faire de ça l'essentiel de notre cours, mais il y a un grand sujet donc, et que Rav Yerucham dit, si tu veux comprendre c'est quoi l'antisémitisme, tu es obligé de comprendre c'est quoi le Olam Hazé et le Olam Haba. Si tu vas pas dans la première dispute qu'il y a eu entre Yaakov et Esav, déjà dans le ventre de leur mère, où Rashi dit, ils se disputaient sur le partage du Olam Hazé et du Olam Haba. C'est rien comme ça que si tu comprends cette dispute-là, qui prend le Olam Hazé, qui prend le Olam Haba, où Esav ne voulait donner rien à Yaakov, ni l'un ni l'autre, il voulait tout prendre pour lui, mais il n'a pris ni le Olam Hazé ni le Olam Haba, et au final, celui qui va le prendre, c'est Yaakov, et c'est cette paracha qui va finir par prendre les brachot, alors que pendant des années, celui qui dominait, qui prenait la maison, c'était Esav. Si tu veux commencer à comprendre cet antisémitisme naturel, parce qu'il y a des raisons qui entraînent l'antisémitisme. J'étais hier dans un Beth Knesset, le Rav là-bas, il a amené le Ramban sur Yitzhak Avinu, qu'ils étaient jaloux de lui et qu'ils ont fait une dispute avec lui. C'est marqué dans la Torah. Et quand ils l'ont renvoyé, il a dit Béchalom. Ça veut dire dis merci quand on va en paix et quand t'as pas fait du mal. C'est déjà dit merci. Mais il dit Rabbi Yerucham, les racines se trouvent dans cette paracha. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette paracha? Yitzhak, viens ici, Moshe. Ofer. Yitzhak veut donner les brachot à qui? À Esav. Et il est déterminé de donner les brachot à Esav. Alors, il savait c'est qui Esav ou il savait pas c'est qui Esav? Il savait pas. Pas du tout. Il savait. Il était surpris. Il savait un peu. C'est très dur de dire qu'il savait pas du tout. Hein? C'est très très dur de dire qu'il savait pas du tout. Alors, le Zohar Akadosh, il dit que Akadosh Baruch Hu lui a caché. Mais il dit Rav Dessler, il lui a pas caché totalement, parce qu'on voit qu'il savait que Esav, Yodéat Saïd, Ishsadé, les femmes de Esav, les femmes de Esav faisaient Avodah Zara à cause de Saïtra qui s'est aveuglé. Donc oui, il y a quelque chose qui a été caché de ses yeux. Et le Zohar, il dit, pour que Yaakov soit béni par le da'at de la Shrina et non pas par le da'at de Yitzhak. D'accord? On verra ce que ça veut dire. Mais, quand même, c'est clair et net que Yitzhak, il a pris une décision de privilégier Esav, qui était dehors, dans les rues, qui allait attraper du gibier, qui jouait à la chasse, à tel point que Akadosh Baruch Hu a fait mourir Abraham Avinu 5 ans avant, pour pas qu'il voie la tristesse et la douleur de ce que va faire Esav, que c'était terrible. Et Yitzhak, quand même, il est d'avis qui veut donner les brachot à Yaakov, à Esav. Même quand il voit qu'il s'est trempé, tu es avec moi, Shimon? Même quand il voit qu'il s'est trempé, il hésite. D'après Rav Dessler, comment il voit? Il y a eu un cri terrible dans la maison. Et Esav, il est arrivé, il a dit quoi? Il m'a pris les brachot. Oui, oui, oui. 2 fois, il m'a trempé. On a déjà fait un chiour sur ça cette semaine. 2 fois, il m'a trempé. 1 fois, il m'a pris la Bechora. Il m'a
pris mon droit d'aînesse, bien que Esav l'a vendu de ses propres volontés, mais il n'a pas compris la dimension de son erreur. Donc il dit, il m'a pris la Bechora, maintenant il m'a pris les brachot, ça veut dire qu'il a fait un lien entre le fait que Yaakov a pris la Bechora et pourquoi il a perdu les brachot. Et il y a même un Rabbeinu Bechaye, je l'ai déjà cité, que quand Yaakov il dit Anori Esav Bechorecha, vous connaissez cette phrase? C'est une phrase qui a fait trembler la Torah. Comment Yaakov il peut mentir alors que Yaakov c'est Emet? Les Yaakov, on le dit tous les matins. Titen Emet, les Yaakov Chesed, les Abraham. Comment il peut mentir? Rachid a déjà répondu à cette question. Qui c'est qui connaît la réponse? Il faut découper en deux. Il n'a pas menti. Il a dit Anochi, c'est moi qui est là. Quand il lui a dit qui c'est là, c'est moi. Esav Bechorecha. Esav c'est ton premier-né. Donc Yaakov il s'est débrouillé à ne pas faire sortir du mensonge. Un jeu de parole. Un jeu de parole, mais on n'est pas encore sur le fond. On est sur la parole. Midvar Sheker Tirchak. Et le Rabbeinu Bechaye donne une autre explication. Tu veux l'écouter? C'est moi à la place de Esav ton Bechor. C'est moi qui ai acheté la Bechora de Esav ton Bechor. C'est ça. Ça veut dire que Yaakov il dit finalement j'ai droit au brachot. Pourquoi? Parce que j'ai acheté la Bechora. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Yitzhak veut donner les brachot? Quand il s'est aperçu qu'il s'est trompé, alors il dit Rav Dessler, il a eu un très très grand nisayon, Yitzhak Avinu. Il était dans une grande épreuve. C'est marqué que ce moment-là, il a tremblé comme au moment de la Hakeda. Tu as entendu ça une fois? Vayecherad, Harada Gdola, il a tremblé. Chazal, ils disent le même tremblement qu'il a eu au moment où il allait donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu et aller de ce monde, Chaz Veshalom. Parce que c'est ce qu'il pensait qu'il allait se passer. Il a vu devant lui la Ma'achelet, le couteau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Gam Baruch Yeh. C'est pas grave, les brachot ils vont chez Yaakov. Mais il y a quelque chose encore d'intéressant, qu'on va s'attarder un peu là-dessus, c'est qu'il a dit Vayarach edreach begadav. Quand Esav il est rentré, il a senti l'odeur des vêtements. Quand Yaakov il est rentré. Alors quelqu'un il m'a dit parce que les habits d'Yaakov avaient une bonne odeur grâce au kiboud avaim qu'il faisait. Les habits d'Esav ils avaient une bonne odeur. Mais Chazal ils disent Reach begadav. À ce moment-là, Yitzhak il a vu que même dans le clan Israël, il y aura des traîtres. Il y aura des traîtres. Non, Yitzhak a vu, quand il a vu Yaakov, il a senti c'est quoi l'odeur? Begadav, Bogdav. Les vêtements, tu changes un peu le mot, qu'est-ce que ça sort? Bogdav, c'est quoi Bogdav? C'est traître. Les deux Réchaïm dans le peuple d'Israël. Celui qui est rentré, Yosef Meshita, pour prendre la menorah du Beth Amikdash. Même eux, ils ont fait tchouva. Que même les Réchaïm du peuple d'Israël sont remplis de mitzvot comme des grenades. Il a vu que chez Yaakov, il y a aussi un côté extérieur. Il n'y a pas que l'intérieur. Et donc, pour ne pas trop traîner dans les questions, parce que il y en a à ne pas finir sur cette paracha, sur ce sujet. Il y en a à ne pas finir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il fallait qu'Yaakov il reçoit les brachot comme ça? Il ne pouvait pas les recevoir. Normalement, il fallait que ça passe par derrière. Avec des miracles. Il y a eu énormément de miracles. Parce que Esav, il est resté des heures et des heures dans les champs. Parce qu'il y a un ange qui est venu. Et que toute bête qu'il a attrapée, qu'est-ce qu'il faisait? Il a libéré. Il a attrapé, il a libéré. Donc il a joué à cache-cache avec lui. Makara. Alors en fait, il y a ici... Je ne vais pas dire exactement ce que dit Rav Dessler, je vais utiliser un peu de ce qu'il a dit, mais on va revenir à une idée très connue, qui à la base, le Khatam Sofer l'a dit d'une manière très explicite. Dit le Khatam Sofer, Esav devait être celui qui va faire le travail de l'extérieur, le travail du champ. Ishsadeh. C'est quoi le travail qu'on a à faire dans les champs? Rester honnête dans l'argent, faire du chesed dans son travail, autour de lui, sanctifier le nom d'Hachem dans les champs. C'est quoi les champs à l'époque?
c'est la parnassa. Amener de son argent pour la tzedaka, pour les pauvres, pour la Torah, les pieds de la Torah, Tamrin de Horaïta, à tel point que quand Esav il est né, comment on l'appelle? Ish Sa'ir. C'est quoi Ish Sa'ir? Un homme plein de cheveux et de poils. Mais le Targum Yonatan, il dit non. Le Targum Yonatan, Rabbi Yonatan ben Oziel. Hein? Il écrit là-bas, Gevar Nachash Yerhan. Un serpent avec des pieds. Vous savez, c'est marqué que le serpent, il avait des grands Yetzerara, le serpent. C'était lui-même, le Yetzerara. Mais il avait des pieds. C'est marqué que si le serpent n'avait pas fauté, chaque homme aurait eu 2 serpents qui vont d'un bout du monde jusqu'à l'autre. C'est pas marqué c'est marqué dans le Midrash. Il aurait eu un serpent avec des grands pieds qui court d'un bout du monde à un autre pour le servir. Le but du serpent à la base, quand il avait encore ses pieds, c'était comme un chameau, on a parlé de ça le Shabbat dernier. Il avait un but d'aller d'un bout du monde et de servir la personne. Et ça, il est né Nechash Yerchan. Un Nachash avec des serpents. Il devait surmonter ces épreuves. À la place de vouloir sortir vers les maisons d'idolâtrie pour servir l'idolâtrie, il voulait sortir vers les maisons d'idolâtrie pour détruire les maisons d'idolâtrie. C'était son rôle. Le travail du champ, le travail de l'extérieur. Et Yaakov était celui qui devait être sur le travail de l'intérieur. Le Kolelman, le Rav, le Bachur Yeshiva qui étudie toute la journée. Hein? Et ça devait se partager comme ça. Et ça avait un rôle très important. Ce qui nous intéresse le plus, c'est comment il a échoué ce beau rôle. Puisqu'il n'était pas Raoui, alors c'est passé à Yaakov Avinu. Maintenant, dans le clan Israël, il y a 2 parties. Il y a les gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur. Dans le clan Israël, il y a ce qu'on connaît très bien, la notion de Issachar, qui est à l'intérieur, il étudie toute la journée. Et Zevulun de l'autre côté, qui fait le travail de l'extérieur, qui partage avec lui moitié-moitié, chelek et chelek, parce que c'est grâce à lui que ça peut tenir et ça peut monter. Donc les pieds, ils sont passés chez qui? Chez Yaakov Avinu. Il y a eu un changement. Il y a même qui disent que c'est pour ça qu'Yaakov, on l'a fait sortir des tentes. Pourquoi on l'a fait sortir des tentes? Parce que dans Yaakov, dans ses gènes, il n'y avait que le côté numéro 1 de s'asseoir toute la journée au Beth Midrash, non-stop. Comment il va faire le côté des pieds, le Zevulun? Il n'y a pas chez Yaakov le Zevulun. On a dû prendre Yaakov, le faire sortir de la tente. Et l'envoyer 22 ans là-bas chez Haran, être un berger et préparer pour le clan Israël la possibilité d'être l'homme de l'extérieur, hein, qui va. Qu'est-ce qui est plus important, le ministre de l'Intérieur ou de l'Extérieur? Il n'y a pas de plus important. Si le ministre de l'Extérieur il ne fait pas son travail, il détruit le pays. C'est 2 rôles différents d'une même importance. Mais il y a une condition. Imagine que le ministre de l'Extérieur, et là j'arrive à la pointe. Le ministre de l'Extérieur, il fait tout seul. Il n'appelle pas. Hein. Dernièrement en Israël, il y a eu un changement dramatique en pleine guerre, de changer de ministre de la Défense. Mais il y a eu un problème où c'est moi qui juste quelques questions. Tu me demandes avant les grandes décisions ou tu me demandes pas? Si tu fais tout seul, on est déconnecté. Moi, j'ai pas un deuxième gouvernement, il y a un seul gouvernement. Si tu restes, et l'ombril, il est attaché toujours à sa source, alors tout va bien. Ton rôle, il est à l'extérieur. Ne viens pas à l'intérieur. Toi, tu dois travailler. Une fois, un rav, il est venu à Purim chez un grand riche qui donnait de la tzedaka, tout le Purim aux pauvres. Les pauvres, ils venaient à l'époque dans les grandes villes juives. Et un jour, il a dit, non, Purim, je veux rentrer au Beth Midrash, je veux faire un jour Kadosh. Le rav, lui a dit, retourne à la maison. Ton rôle, il n'est pas ici au Beth Midrash. Il est dehors, vas-y. Ils t'attendent, les pauvres, il y a des queues. Tu feras ce jour-là une autre fois. Mais ça veut dire que chacun son rôle et sa grandeur. Avodat Pnim, Avodat Chutz. Et c'est mêlé en même temps. Hier, quelqu'un il m'a demandé, si je suis Zevulun, un bon Zevulun, je dois quand même étudier ou pas? Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui. Évidemment, tu dois étudier. L'homme, il a besoin pour sa neshama, pour le mérite. Alors là, on parle.
de mérite. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? C'est toi qui a monté cette chose extraordinaire. C'est toi qui as fait ça. Oui, pour le mérite. Des fois, tu es encore plus important. Tu as fait des choses encore plus grandes que celui qui est assis au Beth Midrash. Ça dépend. Chacun est sa partie. Chacun, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens plus importants dans chaque rôle. Mais, vadaï que tu dois étudier. Parce que c'est ce qui te laisse attacher. Sinon, et tu vas arrêter ton rôle de l'extérieur et tu feras des fautes à l'extérieur. Et tout ton travail du Kiddush Hashem de l'extérieur, à la place que tu sanctifies la matière va te matérialiser et tu vas tout perdre. Et c'était ça l'erreur de Esav. Que le jour de la bar mitzvah, il a fermé la porte du Beth Midrash. Il n'a pas dit à Yaakov, on reste en lien, je t'appelle pour mes questions que j'ai là-bas dehors. Est-ce que je peux tuer Nimrod? Peut-être c'était bien de tuer Nimrod. C'était un rachat, un grand rachat. Est-ce que il n'a pas levé le téléphone chez Yaakov? Il n'est pas venu prendre le soir un peu de trizouk. Il n'a pas demandé à Yaakov, tu as besoin du café au Beth Midrash? Je peux t'aider à... Il a fermé la porte, il est parti. Il est devenu l'homme du champ, l'homme de la terre, l'homme du matériel. C'est ça l'erreur. Mais Yitzhak Avinu, il a dit comme ça. Yitzhak, il était Midat Adin. Il a dit, voilà, moi je crois que chez Esav, il reste un point de Kedusha. Que si à ce point de Kedusha, on donne la bracha, comme elle a dit la Torah, tu vas me servir, tu auras la richesse, la santé, tu vas gagner les guerres. Si on donne tous les brachot à Esav, ça va l'aider à réenflammer cette petite étincelle de Kedusha. Hein? Et elle dit, ça y est, bon Hachem, je gagne bien, maintenant je vais venir au Beth Midrash pour étudier. Hein? Maintenant je gagne bien ma vie, ça va le réveiller. Ça va dire, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Quoi, je vais rien que faire des plaisirs. Il a quand même grandi chez Yitzhak et Abraham Avinu, sur les bras d'Abraham Avinu. Il va venir au Beth Midrash, il va dire, ça y est, les tentes. Maintenant, on va arrêter avec les tentes. On va construire 1000 mètres carrés. Est-ce que ça va le réveiller ou ça va pas le réveiller? Eh ben non. Yitzhak, il a pensé comme ça. Alors, il a dit, pour Esav, faut que je lui donne, je vais enflammer sur la petite étincelle. Mais Yaakov, c'est pas bien de lui donner. Yaakov, il faut qu'il étudie. S'il mérite, il mérite. S'il mérite pas, il mérite pas. Il faut pas qu'il reçoive des cadeaux faciles comme ça. Il faut qu'il se mette au Beth Midrash, il étudie, il oublie du Olamazé. Et si Béhémet, Hachem, il veut lui donner, il lui donnera tout seul. J'ai pas besoin de donner des brachot. Au contraire, Yitzhak, il avait peur que s'il donne les brachot à Yaakov Avinu, ça va le gêner, ça va le déranger. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Chez Esav, il n'y a plus la petite étincelle. Il est allé trop loin, il a tout déchiré. C'est devenu, Rachidi, comme le cochon. Aïe, aïe, aïe. Qui met ses pattes comme ça. On appelle Esav Chazir Miyahar. Comme par hasard, le milieu du Teilim, c'est Chazir Miyahar. Et le milieu de la Torah, c'est le serpent Olech al-Gachon. On l'a appris dans Kiddushin mercredi matin, ici au Beth Midrash. Il met ses mains, il dit, vous voyez, j'ai les sabots fendus, je suis tahor. Tout le temps, il était en train d'aller attraper des femmes et faire des fautes. Il dit, non, moi je me marie normalement, je vis bien normal. Mais à l'intérieur, et il dit, il n'y avait plus à l'intérieur, il restait plus. Hein? Il restait plus il n'y avait plus rien, c'était mort à l'intérieur. Alors, Chazvé Shalom, c'était plus possible. Hachem lui a dit, il ne faut pas lui donner les brachot. On ne va pas lui faire Iten lecha ha-Elokim. Cette semaine, on lit les brachot dans la paracha. Ten lecha Elokim, mital ha-shamayim ou mishmane haaretz. Non, après il lui a dit mishmane haaretz. On va te donner sans calcul que tu es une bracha, mais c'est pas la bracha du ciel. C'est pas la bracha qui amène son vrai bonheur. Alors que à Yaakov iten lecha Elokim. En fait, pourquoi? Parce qu'Hachem il a vu deux choses chez Yaakov. D'abord, Hachem il a mélangé la midat hadin à la midat harachamim. Même le tzaddik, aujourd'hui dans ce monde-là, il a besoin de se faire aider. Il peut pas. On ne doit pas laisser le Rav souffrir ou le tzaddik comme ça. Il a besoin des kélim lui aussi, il a besoin des ustensiles. Donc, dans le ciel, ils ont décidé que d'abord Yaakov, il a besoin aussi, même dans son côté intérieur, il a besoin des choses qui l'aident. Midat harachamim, pas la midat de Yitzhak la rigueur. Et deuxième chose, puisqu'on va prendre le rôle de Esav, les pieds. Il a voulu casser les pieds de Yaakov et Hachem il a guéri les pieds à Yaakov. Oui, le jour où il y a eu la dispute dans la paracha dans 2 semaines. On va rendre les pieds, le serpent il va rester sur
sur son ventre, et les pieds, on va les donner à Yaakov Avinu. Donc maintenant, il faut aussi le côté extérieur de Yaakov Avinu. On ne peut plus dire Yaakov, c'est le ministre de l'Intérieur, et Esav de l'extérieur. Il faut les deux. Il faut le côté Chitzoni. Et c'est là où il a senti l'odeur des traîtres du peuple d'Israël. Il a vu que chez Yaakov, il y a aussi, pas rien que ceux qui font le travail de l'extérieur, il y a aussi des Réchaïm. Il y aura aussi des Réchaïm. Mais ces Réchaïm, c'est pas du niveau de Esav. Un juif, quand Hachem il le punit, il baisse les bras, il fait teshuva. Il se révolte pas contre Akadosh Baruch Hu. Un juif, quand il met de la tzedaka pour que son fils il soit en bonne santé, si ça n'a pas marché, chas v'shalom, il donne pas un coup de pied à la tzedaka. Un juif, quand il rentre dans la soukha, il pleut, il sort, il a de la peine. Ça, c'était le côté de l'extérieur de Yaakov Avinu, c'est-à-dire le côté des Bogdim. Et ça, il faut lui donner des brachot. Il faut que ça reste quand même une épreuve, parce que Esav, des fois, il n'est pas d'accord. Donc c'est marqué qu'il y a un Zohar HaKadosh terrible. Et là, on va prendre les deux petits messages, et on va terminer avec ça. Le Zohar HaKadosh, il dit que jusqu'à la fin des temps, il y aura une épreuve du soutien de la Torah. Le soutien de la Torah, il va être en difficulté. Regardez, en Eretz Israël, du jour au lendemain, ça fait des années. L'État ne veut plus aider les kolélim et les yeshivot. Comment c'est possible? Parce que cette épreuve, c'est pas gagné. On a les brachot, le clan Israël a besoin de mérite pour que les brachot y tiennent. Donc, viten lecha Elokim, il faut quand même qu'on le mérite. Des fois, pitom, tiens, un kollel qui ferme, pitom, tiens, une synagogue qui ferme. Pourtant, un ami à moi, il a fermé un truc magnifique qu'il avait fait. Il a dit, personne me suit, je peux pas. On lui a dit, mais tu as vu ce que tu as fait, c'était... Non, je peux pas. Il y aura toujours ce nisayon. Un homme qui veut étudier la Torah ses premières années, il aura du mal, personne qui l'aide, etc. La bracha, elle vient après. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, et c'est le vrai message que je voudrais qu'il passe cette semaine, c'est, regardez, on a fait l'éducation 2, ce qu'il faut faire passer à nos enfants, le vrai message. Restez attachés aux valeurs. Chacun, on est à l'extérieur, si on travaille, si on passe 90% de notre journée au travail, ou 60% de notre journée au travail, il faut que tout le temps la pensée, elle est au Beth Midrash. Elle est dans le limoud. Il faut mettre de l'étude dans le travail. Il faut aller à des shiurim. Il faut aller à des tefilot betsibour. Il faut téléphoner au Rav pour lui poser des questions. Oui, il faut. C'est pas une... Moi, je dis à des gens, le fait que tu aies un Rav, ça te réveille. Et comme ça, quelqu'un, cette semaine, il m'a dit, j'ai jamais eu de questions. On s'est vu 1 heure, j'ai eu 3 questions qui me sont montées. Pourquoi? Les questions, on les met de côté. Et on résout pas les problèmes. D'accord? On reste cachour. Moi, j'ai un élève, ça y est, il habite carrément ailleurs. Ça fait des années qu'on se voit très très peu. Hein, très très peu. Mais il m'appelle à peu près 1 fois par mois pour poser une question. Et des vraies questions. Hier soir encore, il m'a envoyé une question. Des questions vraiment de halakha. Mais il a des questions, parce qu'il fait attention dans sa vie de ne pas faire n'importe quoi. Si Esav, il avait eu cette chokhma, alors Yitzhak, il aurait eu raison de lui donner à lui les brachot. Mais vu que Esav, il n'a pas fait ça, il a déconnecté, il a coupé, alors chas v'shalom, c'est le plus dangereux. Ni on coupe avec un rave parce que Shabbat, il t'a pas donné assez de whisky. Ni on coupe avec un rave parce qu'il t'a vexé, il t'a dit un mot tordu. Ni on coupe avec le Beth Midrash parce qu'on n'a pas eu son confort, parce qu'on n'a pas eu sa belle chaise. Ni on coupe avec une yeshiva parce que, voilà, on n'a pas eu assez de kavod. Ni parce que tout simplement on se dit, ça y est, je vais étudier tout seul chez moi à la maison. Non, vaut mieux étudier moins au Beth Midrash avec un rave que étudier plus à la maison et tout seul. Si on sait garder ce lien, et c'était l'alliance, c'est Mar Zevulun Betzetecha veIssachar Be'olecha. C'était pas qu'une alliance de soutien de Torah, c'était qu'il a pris le rôle de Esav, et c'est devenu, ils sont restés attachés, liés l'un avec l'autre. Il y a même ce heskem, cet arrangement qui attache les deux, qui partage les deux. Et si on reste attaché, alors des fois on peut faire des choses dans la mission de l'extérieur. Au-delà encore, on peut arriver à des choses extraordinaires, un kiddush Hashem inimaginable. Chazak, venit chazek, Shabbat Shalom ou Mevorach, juste 24 minutes.